Il n'était pas encore, comment je pourrais dire, il n'était pas rendu à terme, là, ces conversions-là. On vit ça dans notre génération, frères et sœurs. Il y a dans notre génération, dans beaucoup d'églises, des chrétiens qui viennent, qui aiment l'Église, qui aiment Dieu, mais qui n'ont pas encore, comment je pourrais dire, traversé une vraie conversion, frères et sœurs. Ce matin, ce que je veux prêcher, c'est que la vraie conversion, elle doit connaître une saine croissance. Combien sont d'accord avec ça? On doit voir, c'est comme un petit bébé, là. On peut pas être un chrétien et rester toujours au même niveau, là. Hein? Les parents, vous avez sûrement déjà dit ça à un de vos enfants, là. Grandis un peu, là. Grandis un peu, là. C'est normal, frères et sœurs, de connaître une croissance. S'il n'y a pas de croissance physique, émotionnelle et cognitive, là, on s'inquiète. Hein? On craint qu'il y ait un handicap là, si l'enfant ne progresse pas normalement. J'ai été dans le dictionnaire voir c'est quoi handicap. Handicapé, ça veut dire une personne qui a une déficience qui entraîne une incapacité significative et persistante qui est sujette à rencontrer des obstacles dans l'accomplissement d'activités courantes. Frères et sœurs, une saine croissance va nous permettre, à nous les enfants de Dieu, d'être une Bible qui va être lue par les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Ça, c'est important, frères et sœurs, que nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre qui donne de la saveur à l'Évangile. On a besoin, frères et sœurs, chacun de nous, d'être des Bibles. C'est pas juste à l'Église, là, on est bien habillé, on chante bien, Dieu te bénisse, Annie. Comprenez-vous, mais c'est hors de l'Église que c'est encore le plus important d'être un enfant de Dieu qui est mature, qui est un exemple pour les autres. Quand les gens qui te regardent dans ta vie, ils doivent voir, mais pourquoi tu es comme ça? Tu traverses des épreuves, là, comment tu peux avoir la paix? Comment tu peux être comme ça avec ce que tu traverses en ce moment? C'est Dieu, c'est Dieu. Comprenez-vous, frères et sœurs? Des fois, tu n'as pas besoin de le dire. Des fois, moi, je pense que nos actions parlent beaucoup plus fort que nos paroles si on a le caractère de Dieu en nous. Alors, c'est ce que je veux partager avec vous ce matin. Je crois que notre génération a beaucoup, beaucoup besoin d'apprendre à grandir. On est tellement distrait par toutes sortes de choses. J'entendais un homme de Dieu récemment qui montrait son cellulaire pour dire comment cette chose-là était dans sa vie, prenait trop de place. Il prenait trop de place. Parce que notre cellulaire, si vous avez un cellulaire intelligent, il te dit combien de temps que tu passes chaque jour sur ton téléphone à prendre tes messages, à téléphoner et à regarder toutes sortes d'affaires, là, TikTok, Facebook. J'arrête là, il y en a 50, là. Et il disait, c'est un homme de Dieu que je respecte, que j'aime, puis il disait, ça là, aujourd'hui dans notre génération, ça nous distrait tellement. Alors frère, je veux qu'on prenne conscience ce matin de l'importance de la parole de Dieu dans nos vies pour grandir et maturer, pour grandir un peu. Comme un enfant doit grandir naturellement, nous sommes appelés, chacun de nous, à grandir. Je l'ai dit tantôt pendant la Sainte-Seine, on n'est pas tous à la même place. On ne grandira pas tous pareil. Puis il y en a qui vont toujours, comment je pourrais dire, il y en a qui vont paraître tellement brillants, là. Frères et sœurs, ne vous fiez pas aux apparences, ne vous comparez pas à un autre. Toi, tu dois avoir le caractère de Dieu en toi, puis grandir à la vitesse. Dieu va respecter la vitesse que tu vas aller, puis on n'a pas à juger les uns des autres. Lui, il devrait être rendu là, puis elle devrait être rendue là. On ne doit pas tomber dans des choses comme ça, mais on ne doit pas non plus se mettre une pression sur nous-mêmes que je devrais... ouais, ça. Je fais ça souvent, moi. Je fais ça souvent. Seigneur, je devrais être plus loin, là. Je devrais être rendu plus loin, là. On ne devrait pas faire ça, frères et sœurs. Dieu, il va avec nous, mais ce qui est important, c'est d'avoir le caractère qui était en Jésus-Christ à l'intérieur de chacun de nous, frères et sœurs. Le caractère de Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Quand tu deviens un enfant de Dieu, qui va te donner ce caractère-là. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient? C'est la parole. La foi, frères et sœurs, c'est Dieu qui nous la donne. Éphésiens, chapitre 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas la connaissance qui va nous rendre plus grands, qui va nous sauver, je veux dire. Ce n'est pas la connaissance qui va nous sauver. Si vous avez reçu la foi, c'est un miracle que Dieu a opéré dans votre cœur pour que vous soyez sauvés. Mais tu ne peux pas rester quelqu'un qui a la foi sans grandir, sans connaître une maturité, sans connaître... Puis je ne parle pas de n'importe quelle maturité, frères et sœurs. Tu ne peux pas... comment je pourrais dire? Tu peux pas... C'est pas la connaissance de... C'est pas tes grandes connaissances qui vont faire de toi un grand homme de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Parce que tu peux avoir un peu de connaissance, mais si tu as le caractère et la sagesse de Jésus-Christ, tu auras bien plus d'impact que quelqu'un qui a bien des connaissances.
Moi, je me souviens quand j'étais à l'école biblique très jeune, là, il y avait un docteur qui enseignait, puis il y avait des mots savants. Puis allais tout le temps que j'aille dans mon dictionnaire pour comprendre qu'est-ce qu'il expliquait en avant. Je pense que la qualité d'un homme de Dieu qui a beaucoup de connaissances, c'est de se faire comprendre. Et c'est pas la connaissance qui va faire de vous un chrétien plus brillant qu'un autre. C'est ce que tu fais avec la connaissance que tu as qui va faire de toi un chrétien qui va avoir de l'influence et du succès. Comprenez-vous? J'ai comme exemple Dwight L. Moody. Moody, c'était un grand évangéliste qui a grandi dans une famille pauvre. Lui, il n'est pas allé à l'école longtemps. Lui, quand il écrivait, il y avait des fautes d'orthographe. Il faisait des fautes d'orthographe. Lui, il n'a pas été à l'école longtemps, mais il était un des plus grands évangélistes de l'histoire. Dans les années 1800, il était un grand évangéliste, doit être Moody. Puis c'était un homme qui, comment je pourrais dire, qui avait beaucoup, beaucoup de succès, un peu comme Billy Graham. Là, Billy Graham, c'était un docteur. Lui, c'était un gars très, très, très instruit. Mais Dwight Moody, non, il n'y avait pas d'instruction. Puis à un moment donné, il y avait un journaliste qui suivait les croisades d'évangélisation de Dwight Moody, puis il dit, je ne comprends rien, je ne comprends pas pourquoi cet homme-là peut avoir autant de succès, je ne comprends pas l'œuvre merveilleuse qu'il peut faire. Puis quand il s'est adressé à M. Moody en disant ça, Moody a dit, ben oui, c'est vrai. C'est pas moi, c'est l'œuvre de Dieu au travers de moi. J'ai rien à voir là-dedans. Fait que, ce matin, si tu n'as pas été à l'école longtemps, là, c'est pas ça qui va t'empêcher d'être un homme et une femme qui va être une Bible ouverte devant tous les hommes, qui va toucher des hommes autour de toi. C'est pas une excuse que tu n'as pas assez de connaissances. C'est ce que tu vas faire avec la connaissance que Dieu va te donner. Et frère, ça, si on était sauvés par la foi, la foi, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, ton devoir, que tu aies une deuxième année ou doctorat, c'est juste qu'est-ce que tu vas faire avec la parole de Dieu que tu vas lire. C'est ça qui va faire de toi un homme et une femme de Dieu mature, qui va grandir et qui va croître. Je n'ai pas l'intention de devenir un docteur en théologie, mais je vais être un homme de Dieu qui va avoir une influence sur les gens autour de moi. Premièrement, dans ma maison, avec mes voisins. J'ai des nouveaux voisins qui viennent tout juste d'arriver, là. Alors, je vais avoir une influence sur mes voisins. Je vais avoir une influence sur les gens. J'espère que j'ai eu une influence sur les gens quand je travaillais à la fonction publique. Seigneur, aide-moi d'être une Bible que les hommes vont lire. Ça, c'est Billy Graham qui a dit ça. C'est une citation de Billy Graham. Je l'ai mis dans le mot du pasteur. Là. Billy Graham a dit, nous sommes la Bible, les Bibles que le monde lise. Les gens qui ne lisent pas la Bible, les gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est nous, la Bible que les gens lisent. Alors, frère, ça, c'est important. Croissance, une saine croissance rime avec la connaissance. C'est important qu'on lise la parole de Dieu tous les jours. Et pourquoi je veux insister là-dessus aujourd'hui? Parce que, frères et sœurs, on est tellement influencés par toutes sortes de distractions, par toutes sortes de nouvelles, frères et sœurs, des fake news. Savez-vous, c'est quoi des fake news? C'est des nouvelles qui sont volontairement trompeuses pour tromper l'opinion des gens. C'est voulu, c'est fait exprès. On entend souvent cette expression-là aujourd'hui. Les journalistes s'élèvent contre ça. Les journalistes qui ont étudié doivent avoir la rigueur de rapporter les faits. Et pas des opinions, pas manipuler les opinions des gens, pas lancer une grande nouvelle dans les journaux pour attirer les gens puis qu'il y ait plus de publicité. C'est pas ça le point, là. Une vraie nouvelle, c'est de dire les vraies affaires comme elles sont. Et on est dans cette génération-là, frères et sœurs, de fake news. On est dans une génération où tout le monde donne son avis sur tout. Les débatteurs, la joute, nommez-les des émissions, là, le débat des chefs, les mordus de la politique, toutes sortes d'émissions. Il y a toutes sortes d'émissions aujourd'hui. Pauvres politiciens, frères et sœurs. Pauvres politiciens. On dit qu'ils ont la langue de bois. Ils disent un mot, puis on leur rentre dedans, frères et sœurs. Ils sont là pour servir le pays ou les provinces, puis on leur rentre. C'est tellement dur d'être un politicien aujourd'hui parce que tout le monde a une opinion sur tout. Puis moi, le premier, frère et sœur. Je lis les nouvelles tous les matins, puis j'ai mon opinion, puis je parle avec mon épouse. Puis j'ai une opinion sur tout, moi aussi. Puis on est dans cette génération-là, frères et sœurs, mais combien comprennent qu'on doit faire attention avec nos opinions dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ? C'est une chose c'est mal de parler contre un politicien qui est juste un homme, qui peut manquer avec ses paroles. Bien, nous autres ici, on est des hommes, puis on peut manquer avec notre parole. Frères et sœurs, on n'a pas le droit de manquer de respect dans la maison de Dieu, par respect pour Dieu les uns envers les autres. On doit faire très, 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 très attention. Je suis content d'entendre 4 amens, là. C'est important, frères et sœurs. On est dans cette génération-là. On donne notre avis sur tout. Puis dans la maison de Dieu, ça peut être un péché, frères et sœurs. La Bible nous dit que Jésus,
Et puis, juste pour venir comme j'avais mis un passage là, ici que je n'ai pas dit, juste pour venir sur l'importance l'importance, frères et sœurs, on est appelé au travers de la connaissance de connaître une croissance. C'est un processus. La croissance, c'est un processus. Tu pars tout petit puis tu deviens grand. Mais ce n'est pas la connaissance qui fait de nous des hommes et des femmes qui vont avoir une grande influence. Regardez bien ce que Jésus va dire à Nicodème à un moment donné. Jean chapitre 3, il va dire « Il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. » Puis là, Nicodème ne comprend pas ce que Jésus dit. Mais qu'est-ce que tu veux dire, Jésus? Il y avait un grand respect pour Jésus parce qu'il dit « Est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère puis je renais pour naître de nouveau? » Il y avait un grand respect pour les paroles de Jésus, mais il ne comprenait rien, Puis là, Jésus va lui dire quelque chose que je veux vous dire. Tu es un docteur. Tu es un docteur en Israël, puis tu ne comprends pas ces choses-là. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que c'est le Saint-Esprit qui va nous faire naître de nouveau? Vous avez compris ça, vous autres, là? On est des pécheurs. Quand on se repent de nos péchés, qu'on se fait baptiser pour s'engager envers Dieu et qu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est là qu'on va naître de nouveau. Et tout ça peut se faire avant d'être baptisé parce que Corneille était baptisé. Tout de suite, ils ont reçu le Saint-Esprit quand Pierre est allé prêcher là-bas. Alors, frères et sœurs, être sauvé, c'est un miracle. Mais après ça, il y a la saine croissance qui doit prendre place. Et moi, je suis inquiet pour l'Église aujourd'hui, avec toutes les distractions qu'on peut avoir, avec tous les faux enseignements qu'on peut avoir. Frères et sœurs, c'est important. La semaine passée, il y a un monsieur qui est venu dans mon bureau. Je n'avais pas de rendez-vous avec lui, mais j'ai accepté de le recevoir. Là. Il est venu dans mon bureau, bien habillé, avec sa Bible. Il prie comme un chrétien. Il a un langage spirituel comme un chrétien. Il respect pour moi, pour le pasteur Jean, très grand respect. Il m'annonce comme ça que Élie est de retour sur terre. Élie se promène, prêche la repentance, parce que il cite un passage de la Bible qui dit que dans les derniers jours, Élie sera là. Mais je lui rappelle que, mais Jésus a parlé de ça à ses disciples. Il a parlé à ses disciples qu'Élie était déjà venu. Et la Bible nous dit que les disciples ont compris qu'il parlait de Jean-Baptiste. L'esprit qui était sur Élie, il était sur Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste a prêché la repentance pour préparer le chemin du Seigneur. Alors, j'explique tout ça, mais lui, il est convaincu, il me raconte. Puis j'ai dit, écoute, je t'inquiète pour ton âme, là. Je t'inquiète pour ton âme. Il dit, c'est juste qu'on ne comprend pas la Bible pareil. Vous avez votre façon de comprendre, puis j'ai ma façon de comprendre. Mais Jean-Baptiste, lui-même, le problème, je t'inquiète pour toi. À un moment donné, même, je lui ai dit, t'es fou. Il est parti à rire. Il dit, je savais que vous diriez ça. Le problème, là, c'est que toi, là, il y a un langage tellement spirituel, il y a un langage tellement... Il y a l'air tellement de quelqu'un, d'un chrétien. Je dis, ton problème, là, c'est que c'est très mystérieux, tout ce que tu me dis. C'est très... comment je pourrais dire? Ça donne le goût d'en savoir plus, là. Tu as-tu parlé? C'est où tu l'as rencontré? C'est quoi l'affaire? Comprenez-vous, il y a un mystère autour de ces paroles qui règnent. Mais là, je lui dis, le problème, là, je t'inquiète pour toi, je vais te dire pourquoi, là. Parce qu'il y a des gens qui vont t'écouter. Puis, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, il faut que je diminue pour que Jésus puisse croître. Toi, tu amènes l'attention sur toi, sur tes paroles, puis sur Élie qui est revenu, au lieu d'amener les gens vers Jésus-Christ. Comprenez-vous, frère, ça, que c'est subtil. Tu peux être très charismatique. Le passage qu'on va lire, là, le passage qu'on va lire de Pierre, là, bientôt, là, Pierre nous met en garde contre les faux prophètes, contre les fake news évangéliques. Frères et sœurs, on doit faire attention à ce qu'on entend. On doit juger avec la parole de Dieu. Puis si tu n'as pas beaucoup de connaissances, là, fais confiance au Saint-Esprit. Hein? Tu ne retires pas ton enfant de l'école parce qu'il y a des problèmes à l'école. Tu lui donnes, tu vas lui fournir de l'aide. À l'école, ils vont lui fournir de l'aide. Mais lâche pas, mon frère, ma sœur. Fais confiance à Dieu, au Saint-Esprit qui est en toi. Ça va faire amen dans ton cœur quand c'est la vérité. Tu vas avoir la paix avec Dieu quand tu vas être dans la vérité. Et c'est ton caractère, finalement. C'est ta sagesse, c'est ton caractère. J'ai oublié un passage. Jésus, on disait que Jésus, en parlant de lui, il croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Combien comprennent que le caractère de Dieu, c'est de grandir avec sagesse et en grâce. C'est important le mot grâce, frères et sœurs.
parce que vous et moi, on ne mérite rien de la part de Dieu. Dieu nous fait grâce. Quand on rend grâce à Dieu, on est en train de dire, Seigneur, tu me fais tellement grâce. Je veux te dire merci. Je veux exprimer ma reconnaissance envers toi. Comprenez-vous que c'est important, frères et sœurs, de comprendre que c'est la sagesse. Jésus, les gens étaient étonnés par sa doctrine quand il parlait de Dieu. Il était étonné parce qu'il n'a pas étudié dans l'école rabbinique. Lui, il n'est pas allé à l'école des rabbins. Lui, c'est seulement dans sa maison et à la synagogue qu'il lisait la parole de Dieu. Alors, Jésus, la Bible nous dit, ce n'est pas la connaissance, mais c'est la sagesse et la grâce qui vont te faire grandir dans le royaume de Dieu. C'est important de comprendre ça, frères et sœurs, parce que on est, comment je pourrais dire, on aime tellement se donner de l'importance dans ce monde. On aime ça avoir un titre de docteur, de directeur, comprenez-vous, on aime avoir des titres dans ce monde. Le paradoxe avec le royaume de Dieu, c'est que c'est pas ça qui a de l'importance. C'est ton caractère devant Dieu, c'est la sagesse. Comment tu grandis devant Dieu en sagesse et en grâce, c'est ça qui est important dans le royaume de Dieu. Quand même qu'on ne te voit pas, quand même que tu es complètement effacé, si tu marches avec Dieu, tu es agréable à Dieu. Tu ne peux être agréable à Dieu sans la foi, la Bible dit, et la foi va t'amener dans la connaissance, qui va grandir, qui va faire de toi un homme et une femme agréable devant Dieu. La croissance, ça rime avec croissance et connaissance, ça va ensemble, frères et sœurs. Jésus croissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. C'est important, frères et sœurs, de comprendre que tout ce que je fais, tout ce que je dis, c'est devant Dieu que je le fais, mais aussi, il faut que je fasse attention devant les hommes. En tant que pasteur, les hommes et les femmes qui prêchent un pupitre ont toute cette même crainte. On va rendre compte à Dieu pour tout ce qu'on va avoir dit et fait. C'est gros, là, sur nos épaules. Quand c'est sur une tribune, de comprendre que tout ce que tu fais, tu vas rendre compte devant Dieu. Il faut faire attention avec qu'est-ce que tu dis et qu'est-ce que tu fais, parce qu'on va rendre compte à Dieu. On va être jugé par Dieu pour tout ce qu'on aura fait. Alors ça, c'est gros. Il faut faire attention. Alors Jésus, lui, il grandissait en stature, bien sûr, de petit enfant jusqu'à adulte, là, et en grâce et en sagesse. Merci, Seigneur, pour ça. Merci de nous aider, Seigneur, à comprendre l'importance de connaître une saine croissance. Si je suis obligé d'ajouter dans notre génération vraie conversion, je suis obligé d'ajouter aussi saine croissance. Le mot saine croissance, parce qu'on peut grandir dans une secte, là. On peut grandir comme ce monsieur qui est venu me voir cette semaine, on peut grandir avec on peut avoir beaucoup de connaissances, puis être complètement à côté. Si on cherche à se donner de l'importance à nous-mêmes, plutôt qu'à Jésus-Christ, on est dans le champ, frère et sœur. Examine les motifs de ton cœur. Quand tu fais quelque chose, examine ton cœur et tes motifs. Est-ce que tu le fais pour Dieu ou tu le fais pour essayer d'être quelqu'un devant les autres? Amen. C'est important de faire cet examen-là. C'est important, même si tu es effacé. À un moment donné, quelqu'un a dit, qui va être grand? Qui va être grand? Parce que dans ce monde, les grands, c'est les riches, c'est ceux qui ont du pouvoir, c'est ceux, comprenez-vous, c'est ceux qu'on connaît leur nom, qui ont du succès. Qui va être grand dans le royaume de Dieu? Jésus prend un petit enfant et dit, celui qui va être grand dans le royaume de Dieu, c'est celui comme lui, celui qui va être comme ce petit enfant. Un petit enfant, là, ça n'a aucun statut social dans la Bible. Il dépend totalement de son père pour manger, pour être vêtu. Comprenez-vous, là? Dans la religion juive, avant 12 ans, tu dis pas un mot. Dis pas un mot, fais juste respecter tes parents. Comprenez-vous qu'un enfant, là, c'est ça. Il vit dans l'effacement total. Nous, on veut être vu, on veut être dans la lumière des hommes, on veut être apprécié, on veut être applaudi quand on est sur une tribune, quand on a un titre de directeur, de ci, de ça. Jésus dit, tu vas être grand dans le royaume de Dieu. Sois comme ce petit enfant-là, qui est dans l'obéissance et dans la dépendance de ses parents. Notre Père qui est Dieu aux cieux. Je dépends totalement du Père. Seigneur, merci pour tout ce que tu me permets de faire en ton nom. Je suis d'accord avec Dwight Moody, je suis d'accord avec lui que ça n'a rien à voir avec lui, mais c'est l'œuvre que Dieu a faite au travers de lui. Merci Seigneur pour tout ce que tu peux faire au travers de nous, mais on va rester toujours, quelque part, un serviteur inutile. Même si on était fidèle toute notre vie, on est inutile. Est-ce que Dieu a besoin de moi? Non. Mais quand Dieu m'utilise, c'est une bénédiction qu'il m'accorde et c'est pour sa gloire à lui. Ésaïe 41 nous dit, « Je ne donnerai pas ma gloire à personne. À Dieu seul toute la gloire. »
si tu as du succès dans ce que tu fais, reste humble, s'il vous plaît. À lui seul, la gloire. Le texte qu'on va regarder, frères et sœurs, c'est dans... j'ai 2 points à partager avec vous. C'est dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. L'apôtre Pierre, il dit « Désirez ». Quelqu'un dit ça, « Désirez ». Désire comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Wow! C'est fort, là. Premièrement, ça commence en disant « Désirez ». Comme des enfants nouveau-nés. je vais en parler de ça, un enfant nouveau-né, là, de ce désir-là. Désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Et que j'aime ce passage-là, frères et sœurs, de l'apôtre Pierre. Puis j'aime l'apôtre Pierre qui commence très, très bien son évangile en disant « Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. » J'aime l'ordre qu'il va donner. Tu ne peux pas être un apôtre si tu n'as pas été un serviteur avec le caractère de Dieu pour obéir quand Dieu te parle, pour respecter Jésus-Christ, le Maître, quand il parle. Tu ne peux pas être un apôtre, tu ne peux pas être sur une tribune, tu ne peux pas être n'importe où, bien en vue, si tu n'as pas été quelqu'un qui s'est soumis à Dieu toute sa vie. J'ai juste 3 amens très timides, frères et sœurs. Combien sont d'accord qu'avoir le caractère de Dieu, c'est d'être un serviteur obéissant. Obéissant. L'obéissance, frères et sœurs, ça doit être en nous. La soumission à Dieu. Dans notre génération, là, on n'aime pas ça, la soumission. Hein? La Bible dit aux femmes, dans Éphésiens, « Soyez soumises à vos maris ». Entendez-vous ça souvent sur une tribune, des pasteurs dire, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Hein, la soumission, là, aujourd'hui, là, ça ne passe pas. Arrête, pasteur, de dire ça. Soyez soumises à vos maris. Arrête, pasteur, je suis égal à ton mari. Ben oui, tu es égal à ton mari. Mais Dieu dit au mari, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Hi! Une petite coche, là. Tu t'oublies toi-même, tu dois être prêt à mourir à toi-même pour aimer ta femme, puis bénir ta femme, puis élever ta femme. Tous les hommes, dites amen un matin, là. Les hommes mariés, là, dites amen. Soyez pas trop timides. Soyez pas trop timides, là. Vous allez bien manger si vous dites un vrai amen, là. Vous allez bien manger ce midi, là. Moi, je suis toujours plus sévère. Quand les couples sont difficiles et ils viennent me voir, là, toujours plus sévère avec les gars. Je vous le dis. Dernière fois que j'ai eu quelqu'un qui est venu me voir, là, j'ai dit, écoute, tu as raison, c'est super, c'est malsain, là, ce qui se passe dans la maison. Mais je vais te parler à toi, là. Toi, tu dois faire des efforts encore plus. Avant même d'avoir les fruits d'un changement, toi, tu dois faire des efforts. Parce que toi, Dieu te dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Est-ce qu'on est toujours fins, nous autres, pour que Jésus soit mort sur la croix pour nous autres? Hein, poser la question, c'est y répondre. Là. On n'est pas fins, on fait plein d'erreurs, on dit des choses qu'on ne devrait pas. L'apôtre Paul, j'aime l'honnêteté de l'apôtre Paul. Je fais des choses que je ne voulais pas faire, puis je ne fais pas les choses que je devrais faire. Qui me délivrera de ce corps de mort? Et j'aime tellement l'apôtre Paul, frère et sœur. On est comme ça, mais néanmoins, Jésus est mort sur la croix pour nous. Moïse s'est sauvé de l'Égypte parce qu'il y a un homme qui est mort, qui l'a enterré, puis quelqu'un lui a dit, je t'ai vu. Il s'est sauvé. Puis il est devenu le plus grand pasteur de l'histoire dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Wow, quelle grâce de la part de Dieu. Et tu dois grandir en sagesse, en stature et en grâce quand tu es un enfant de Dieu. C'est important de comprendre ce message-là, frères et sœurs, de jamais arrêter de vouloir grandir avec toutes les distractions et les choses qui peuvent nous arriver autour de nous. C'est important, frères et sœurs. J'aime le texte ici. Ça commence en disant « Désirez, frères et sœurs, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur. » Un enfant nouveau-né, quand il veut du lait, là, les gars, je ne sais pas si vous savez ça, vous autres, mais les femmes, ils savent ce que je veux dire. Moi, j'ai été surpris de lire, j'ai pris des notes, là, j'ai étudié un peu, là, j'ai pris conseil auprès de ma femme. J'ai été surpris de savoir que c'est entre 8 et 12 fois par jour qu'un petit bébé veut boire le sein maternel. Entre 8 et 12 fois par jour. J'ai pas vu ça, moi. Parce que moi, la nuit, je dormais. C'est ma femme qui m'a dit ça hier. Elle m'a dit, Sylvie, ça se peut pas que pendant 12 fois par jour, elle dit oui, à toutes les 2 heures, le petit bébé, il veut boire. Il se réveille, il veut boire, il rouvre la bouche, puis il fait des gaga, il veut boire. C'est un besoin viscéral pour vivre,
Puis c'est un besoin, il veut manger, il veut le sein de sa maman. C'est normal pour un enfant nouveau-né, 8 à 12 fois. Hey! Ben moi, je dormais. Moi, je dormais toute la nuit. J'ai manqué au moins 4 boires, moi, pendant la nuit. Là. Puis dans le jour, quand je travaille, je ne les ai pas vus non plus. Je leur voyais faire 1 fois ou 2 par jour. Là. C'est tout. Mais 8 à 12 fois par jour. Comprenez-vous, frères et sœurs, l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Désirez le lait naturel et pur. Comme des enfants, désirez comme des enfants nouveau-nés. Frères et sœurs, c'est là où le bas blesse dans notre génération. Frères et sœurs, on est tellement distraits par toutes sortes de choses. Qui aujourd'hui va dire, je désire être, Seigneur, enseigne-moi. Ta parole est une lampe à mes pieds. Heureux l'homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il est comme un arbre planté près de l'eau qui va l'abreuver. Il va connaître du succès. Frères et sœurs, qui fait ça aujourd'hui dans nos églises? Quand on enseigne ça aujourd'hui dans nos églises, qu'on doit lire la parole de Dieu tous les jours, qu'on comprenne un peu ou beaucoup, on doit désirer lire la parole de Dieu comme un enfant nouveau-né veut le lait. L'enfant, il est complètement, comment je pourrais dire? L'enfant, il est complètement, comment je dirais ça? Il est complètement, c'est juste ça qu'il veut. Il ne parle pas. Il n'y a pas il n'y a pas encore, de manière cognitive, il n'y a pas encore, comprenez-vous, là, avec ses yeux, il peut communiquer avec maman, là, mais montrer comment il l'aime. Mais en même temps, il y a tellement, c'est tout ce qu'il veut, c'est du lait. Pierre, il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait maternel. Savez-vous ce que ça veut dire, désir? Un désir, c'est un... Dans le dictionnaire, qu'est-ce que ça veut dire, désir, dans le dictionnaire, là? J'ai mis une note quelque part, là. Un désir, c'est un besoin... non. Un désir, c'est quelque chose que tu veux. Là. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas satisfait. Là. Puis c'est pour ça que des enfants ils pleurent. Là. Tant qu'ils ne l'ont pas, le lait, c'est... Ils arrêtent, ils vont crier très, très fort. Frères et sœurs, comme des enfants nouveau-nés qui se réveillent et qui veulent du lait, qui veulent toujours avoir le lait, puis qui sont sécurisés par le lait maternel, quand maman le couche sur elle, là, et qui boivent, là, ils sont tellement rassurés. Ils ont besoin, comme des enfants nouveau-nés. Ils désirent. Moi, je rajouterais un mot. Avec leurs pleurs, leurs larmes et leurs cris, leurs yeux. Moi, je dirais qu'un bébé nouveau-né, ce n'est pas un désir qu'il a, c'est un désir ardent. Il désire ardemment d'avoir... Ah! Il va crier tant aussi longtemps que tu n'iras pas lui donner le lait. C'est vrai, Sylvie, c'est pas pire, il ne lâche pas. Hein, il veut ça. Alors, c'est un désir ardent. Ardent, en latin, c'est le même mot qu'en français. Au lieu d'un T, à la fin, c'est un S. Ardent, ça veut dire brûler, être en feu. C'est ça que ça veut dire, désirer ardemment. Frères et sœurs, Jean-Baptiste a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais lui, celui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et il faut qu'on aille en nous, comme un bébé, un enfant nouveau-né, il doit y avoir en nous un feu pour lire la parole de Dieu et se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aide-nous. Aide-nous de désirer. L'apôtre Pierre, il a raison. L'apôtre Pierre, c'est quelqu'un qui a négligé pendant un temps. C'est un serviteur de Dieu, mais il nous enseigne quelque chose qui est très, très fort dans son cœur, frères et sœurs. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait maternel est peu. Parce que dans le même chapitre, Pierre nous enseigne de faire attention aux faux prophètes, des fake news, tous ceux qui vont mener avec un langage spirituel très charismatique, mais si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas une connaissance des évangiles, puis le Saint-Esprit avec toi, tu vas te faire avoir. Tu vas te faire avoir par quelque chose qui va prendre place. Frères et sœurs, c'est important. C'est important pour l'apôtre Pierre de désirer comme des enfants. Puis c'est quoi le but à la fin? Pourquoi qu'on doit croître afin d'être rendu semblable à Jésus-Christ? Vous êtes d'accord avec moi que Jésus-Christ, dans son humanité, c'est l'image et le modèle pour chacun de nous. Dieu veut qu'on devienne semblable à Jésus-Christ de jour en jour, de gloire en gloire. Dieu veut nous rendre semblables à Jésus-Christ. Et comment on devient semblable à Jésus-Christ? C'est en allant à l'école. Le BABA du processus de croissance, c'est de lire la parole de Dieu, d'avoir des temps de prière, puis de se laisser convaincre par le Saint-Esprit de faire les bonnes choses. Seigneur, aide-nous
Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être semblable à Jésus-Christ. Combien sont d'accord avec moi qu'on ressemble bien plus à un petit bébé, non pas un petit bébé qui veut du lait, là, mais on va ressembler bien plus à un enfant qu'à quelqu'un qui est à l'image de Jésus-Christ, même après 40 ans dans le vie. Est-ce qu'on a l'humilité de dire, même après 40 ans de vie chrétienne, je ressemble plus à un enfant que Jésus-Christ quand il était un homme? Boy, j'ai pas eu d'amen. Moi, je pense qu'on manque d'humilité si on ne dit pas amen à ça, là. Hein? On manque d'humilité, là. Moi, je me considère un enfant. Après 41 ans, je passe 5 heures par jour. Merci, Siri, de me laisser étudier à la maison, là. Je passe 5 heures par jour à l'église, à la maison, pour étudier la parole de Dieu. C'est vrai que j'ai un rôle de pasteur, mais au-delà de ça, là, moi, c'est un plaisir, comment je pourrais dire, je suis béni d'étudier la parole de Dieu. Je passe 5 heures par jour, mais plus que je comprends, plus que j'apprends, plus que je comprends qu'il y a bien des choses que je ne sais pas encore. Je lis la parole de Dieu, puis si vous aimez la parole de Dieu, vous allez être d'accord avec moi. On lit la parole de Dieu 40 ans plus tard, d'une manière nouvelle, comme on ne l'avait jamais lu avant. Enlevez la main si ça vous arrive là, pour encourager les autres. Là. C'est nouveau. C'est comme, hey, j'ai déjà lu ça souvent, puis je ne l'ai pas compris comme ça. Quand tu as un désir, c'est la clé pour grandir, c'est d'avoir un désir du lait pur de la parole de Dieu. Je dis pur parce qu'aujourd'hui, la parole peut être comment je pourrais dire, on peut mettre des additifs dans la parole. Qu'il n'y a pas dans. Le lait maternel, il est pur. J'ai lu là-dessus, moi, Santé Canada, il nous dit quelque chose de Santé Canada. Ah, c'est où j'ai mis ça, ces notes-là. Là. Le Santé Canada nous dit que, bon, le meilleur choix pour un bébé, c'est de jusqu'à 6 mois de le donner le sein maternel, le lait maternel, qui est pur. Il y a tous les nutriments dedans, des trucs qui vont l'aider à des anticorps, là, qui sont nécessaires. Et il y a les protéines, il y a les graisses, il y a les sucres, puis il y a les anticorps dans le lait maternel. Moi, quand j'étais jeune, ma mère ne m'a pas donné le sein maternel. Moi, j'avais du lait, dans ma génération, c'était du lait... Non, pas Carnation, mais du lait, genre en falac, là, des affaires de même, là. Du bon lait, là, pas pire, là, mais moi, je n'ai pas eu le sein maternel. Alors moi, là, quand je lis dans Santé Canada que dans le lait maternel, on a ça, là, ce que je vous ai dit, là, des protéines, des graisses, des sucres et des anticorps, moi, je suis sûr que j'ai manqué de sucre quand j'étais jeune. Parce que j'en mange, là. Je me reprends, là, aujourd'hui, là. J'aime ça, le sucre, là. J'en mange du sucre, là. Puis ça paraît pas. Ma femme a dit, c'est pas juste, toi. Ça paraît pas. Elle mange bien, elle, tout le temps, les légumes, les fruits, pas d'affaires sucrées comme moi. Moi, je mange tout le temps. Et là, alors que je suis rendu, je dois commencer à faire attention. Je commence à penser qu'il faut que je fasse attention. Je ne suis pas rendu là, mais je m'en vais là. Il faut que je fasse attention au taux de sucre. Mais moi, je pense que parce que je n'ai pas eu le lait pur quand j'étais jeune. Il n'y avait pas de sucre dans cet enfant-là que j'ai bu, moi, puis là, j'ai besoin de renourrir mon corps avec le sucre. Non, mais sérieux, je bénis Dieu. Moi, je mérite d'être diabétique. Moi, je mérite d'avoir du cholestérol parce que je ne mange pas bien, frères et sœurs. J'aime ça, manger, puis des fois, je mange trop de fritures, trop de sucre, trop de ci, trop de ça. Merci, Seigneur. Je prends ça comme un privilège de pouvoir manger ce que je veux parce que je devrais payer pour ça, moi. Je devrais avoir une grosse bedaine et je devrais avoir du cholestérol et du diabète, mais non, je n'ai pas rien de tout ça. Et j'ai mangé, je suis sûr, n'importe qui ici, je vous bois tout concernant le sucre. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Puis je me justifie ce matin devant vous en lisant Santé Canada qu'il y avait du sucre dans il y avait les bons sucres dans le lait maternel que je n'ai pas eu. Alors, mais non, je blague là. Mais frères et sœurs, c'est ça, on doit comprendre qu'on a besoin aujourd'hui dans notre génération qui est infiltrée de toutes sortes de nouvelles pour nous influencer. On a besoin de la parole de Dieu pour connaître une saine croissance. Le lait pur de la parole de Dieu qui ne sera pas falsifié par les nouvelles qu'on va entendre. Je ne peux pas m'empêcher d'écouter les nouvelles, mais je ne veux pas laisser les fausses... Avoir du discernement, c'est être capable de faire la différence, de séparer ce qui est vrai et ce qui est faux. Dans une nouvelle qui fait du sens, je vois quand même même si ce n'est pas une nouvelle pour tromper, je suis capable, avec l'expérience et la connaissance que j'ai de la parole de Dieu, je suis capable de voir ce qui est faux dans les nouvelles qui ne sont pas des fake news. Là. Je suis capable de voir la différence. Mais je ne veux pas me laisser influencer dans cette génération. Combien sont d'accord avec moi? Nous voulons désirer le lait pur de la parole de Dieu.
avec toutes les protéines qu'il y a là-dedans pour grandir et avoir les anticorps nécessaires qui vont m'empêcher de me laisser égarer, entraîner loin de Dieu. Mais je veux ressembler, je veux être à l'image de Jésus-Christ, notre Sauveur. Son image sur cette terre, quand il a marché avec son caractère et sa sagesse et sa grâce, lui qui n'a pas étudié dans les écoles rabbiniques, je veux être semblable à Jésus-Christ et avoir une influence sur les gens qui m'entourent dans le nom de Jésus pour sa gloire. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à grandir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Romains chapitre 8, verset 29, ça dit « Ceux qu'il a connus d'avance », il parle de nous autres. Vous savez que vous comprenez le principe de l'élection. Si vous avez la foi, vous êtes un élu de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, avant le commencement du monde, déjà, il savait que vous lui apparteniez. Le jour qu'il vous a donné la foi, il savait ça depuis toujours, Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Frères et sœurs, j'aime pas entendre des prédicateurs, des prédicatrices parler de notre grande destinée. Oh, tu as une grande destinée. Dieu a une grande destinée pour toi. Quelle autre destinée qu'on a d'être un enfant de Dieu sauvé pour l'éternité et d'être rendu à l'image de son Fils Jésus-Christ? C'est ça notre destinée, ressembler à Jésus-Christ sur cette terre. Être une Bible devant les hommes et avoir la vie pour l'éternité. Amen. La vie va être de plus en plus difficile sur cette terre. On est dans les fins des temps, frères et sœurs. Ça va être de plus en plus dur et dans nos églises et dans la vie de tous les jours. Mais, frères et sœurs, nous avons les yeux sur le ciel. Nous savons qu'un jour, bientôt, nous serons avec lui pour l'éternité. Alors, on va être capable d'endurer un peu de souffrance et demander à Dieu, aide-moi à grandir afin d'être semblable, parce que c'est ça ma destinée. Quelqu'un va vous dire, oh, Dieu a des grands... C'est écrit dans la Bible là, que tu vas faire des choses plus grandes que Dieu. Dieu t'appelle à faire ceci, toi. Dieu t'appelle à faire cela. Tu as une grande destinée. Non, ma destinée, c'est de ressembler à Jésus-Christ, frère et sœur. C'est ça, ma destinée. Aide-moi, Seigneur, d'avoir ce cœur d'un enfant, d'être toujours dépendant de toi, Seigneur, de ne pas vouloir avoir des titres puis être admiré des hommes, mais être agréable à tes yeux en étant semblable à Jésus-Christ, de jour en jour, de gloire en gloire, pour Dieu. Pour Dieu. Seigneur, aide-nous d'être rendus là. Mon deuxième point, frères et sœurs. Les outils pour la croissance. Désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel. C'est ça qu'on veut. On veut avoir ce... On veut avoir... J'étais là, hein? OK, c'est ça. Je vais juste continuer avec ce point-là. Frères et sœurs, on est d'accord que c'est par la foi qu'on est sauvé, que la parole de Dieu, c'est ça le lait maternel. Regardez dans 2 Timothée, chapitre 2 Timothée, c'est-tu là à l'écran? C'est là? 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, ça c'est ceci. Toute écriture, toute la Bible, est inspirée de Dieu et elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Dites Amen. Si vous croyez que des fois, on doit se faire corriger par la parole de Dieu. Dites encore Amen. Pour corriger, pour instruire dans la justice, c'est quoi le but là? Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Combien vous avez lu quelque part que Dieu, pour chacun de nous, c'est différent, il a des œuvres. Nous avons des œuvres à accomplir sur cette terre pour lui, devant lui. Chacun de nous, c'est différent. Mais on doit être instruit, convaincu et corrigé dans la justice pour que l'homme de Dieu, la femme de Dieu soit accomplie pour toutes sortes d'œuvres et propre à toute bonne œuvre. Seigneur, aide-nous à nous rendre là. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle nous juge. Combien sont d'accord avec moi que quelque part, ça dit que la Bible, c'est un miroir. La parole de Dieu, quand on la lit, elle nous juge. Frères et sœurs, quand on est jugé par la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Mais pas ça de côté, là. Mais quand la Bible te juge, confesse tes péchés. Arrête de penser que parce que tu es un enfant de Dieu, tu es une bonne personne. Là. Arrête. Paul se jugeait lui-même. Confesse tes péchés. Si nous confessons nos péchés, 1 Jean nous dit, il est fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Alors, c'est bien de confesser nos péchés parce que ce qui nous empêche, ce qui est un obstacle à nos croissances, bien souvent, c'est la non-confession de nos péchés. Quand on a des péchés dans nos vies et on les règle pas, on a de la misère à venir devant Dieu. Moi, je me souviens quand j'étais rempli du Saint-Esprit, première année que j'étais sauvé, quelques mois, 7-8 mois après, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, la présence de Dieu était si forte en moi
que tout le temps qu'elle était sur moi, la présence de Dieu, c'était impossible pour moi de commettre un seul péché. Dieu est à côté de moi. Quand Jésus est à côté de toi, pas facile de, comprenez-vous, de faire quelque chose qui n'est pas bien. Là. Et j'étais longtemps avec ça, à me réveiller puis à m'endormir le soir avec la présence de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et c'est plus facile de confesser ses péchés pour rester dans la présence de Dieu que de faire du déni puis de dire « Ah non, je vais régler ça. » Confessez vos péchés, frères et sœurs. Laissez la parole de Dieu être comme un miroir dans nos vies puis de confesser. La Bible nous dit, Jésus a dit « Moi, je m'en vais, mais le Saint-Esprit, lui, viendra et vous convaincra de péché, de justice et de jugement. » Frères et sœurs, ça prend de l'humilité. Combien sont d'accord avec moi, ça prend l'humilité pour grandir dans la parole de Dieu. Ça prend quoi? Aussi, la parole de Dieu, elle nous édifie. Qu'est-ce que ça veut dire édifier? Ça veut dire elle nous élève. Mais elle nous élève dans le bon sens du terme. Pas elle nous enfle d'orgueil. Elle nous élève dans le sens qu'elle nous bâtit, elle nous édifie. La parole de Dieu va nous amener à monter des marches, puis à être une Bible qui va influencer qui vont garder notre vie, puis on va influencer les gens autour de nous. Si vous voulez ça dans votre vie, dites Amen. Moi, je veux ça. Je veux que la parole de Dieu m'édifie et m'élève pour être un exemple et une influence pour les autres. La parole de Dieu, quand on la lit, elle va nous délivrer de certaines choses. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai été délivré de plein de choses dans ma vie par la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui agit à l'intérieur de moi. La Bible dit, Jean au chapitre 8, Jésus va dire, vous connaîtrez la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. Quand tu as compris, quand tu as lu la Bible comme un miroir, que tu as l'humilité de confesser tes fautes, la Bible va te délivrer et va te rendre libre. Moi, je me considère libre. Je suis très loin du légaliste. Moi, j'ai compris la grâce de Dieu dans ma vie. Je sais que je suis libre. J'ai une totale liberté, frères et sœurs. Mais cette grâce de Dieu ne me permet pas de pécher contre Dieu. Mais il y a plein de choses que les légalistes ne se permettent pas de faire que moi, j'ai le droit de faire parce que tant que ce n'est pas un péché pour moi, hein, pour certains de vous, manger 2 desserts, c'est un péché. Mangez pas 2 desserts si c'est un péché pour vous. Pour moi, manger 2 desserts, c'est juste naturel. Et je n'ai pas de conviction que c'est un péché devant Dieu. J'ai cette liberté-là. C'est sûr que si j'avais le diabète, je ne ferais pas ça. Mais j'ai cette liberté-là, moi. Et j'ai cette grâce-là. Je ne suis pas légaliste pour me dire, je mange plus de dessert, là, je vais manger juste des légumes. Non, je ne suis pas là. Moi, j'ai cette liberté-là de juste remercier le Seigneur pour tout ce qui me permet de manger, de faire dans la vie qui me rend heureux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La vie est vite passée. Je profite des belles choses de la vie. Et la chose la plus merveilleuse que Dieu m'a donnée pour profiter, c'est ma femme et mes enfants. Là. Ça, c'était une chose que j'ai profité, que je profite parce que c'est des bénédictions, ça. Puis les enfants, ça passe vite. Si vous avez encore des jeunes enfants à la maison, là, ça part vite des enfants. Là. Fait il faut en profiter. Il faut en profiter de nos enfants. J'ai une voisine qui a des jeunes enfants. Là. Mes nouveaux voisins ont des jeunes enfants, là, 1, 3 et 7, là, et je vais leur dire, vous allez voir, ça va vite, prenez soin de votre famille. Alors, c'est ça, la vérité va nous rendre libres, frères et sœurs. La parole de Dieu, elle va nous diriger. On l'a chanté ce matin, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Moi, le verset... La semaine passée, je crois, c'est quand on donnait un stylo avec les hommes avec un petit verset. Là. Moi, là, je me souviens, la première année que j'étais sauvé, on avait un agapé, puis on prenait un verset quelque part dans la Bible. Puis un verset que j'ai pris, qui est encore dans mon bureau chez moi. Il est encore là sur le même petit carton d'il y a 41 ans. Puis ce verset-là, il a marqué ma vie, frères et sœurs. Il a rentré dans moi comme un... Ce passage-là, ça dit... je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je serai avec toi. Je t'instruirai au travers de la parole de Dieu et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ce passage-là m'a accompagné toute ma vie. Frères et sœurs, si tu aimes la parole, si tu désires le lait pur de la parole comme un enfant nouveau-né, Dieu va diriger ta vie. Dieu va te délivrer de certaines choses. Dieu va te...
purifier au travers de la parole quand tu vas confesser tes péchés. Quand tu vas te voir dans un miroir et tu vas lui dire, Seigneur, c'est moi ça, c'est moi ça, c'est moi qui est comme ci, c'est moi qui est comme ça. Quand tu vas faire ça avec Dieu, Dieu va te délivrer. Frères et sœurs, merci. Merci à Dieu merci à Dieu comment je pourrais dire, de toute la patience et la miséricorde qu'il peut avoir avec chacun de nous, frères et sœurs. Dieu voit quelque chose en nous. Lui a vu quelque chose dans chacun de nous. Nous, certaines personnes, si on jugeait, on dirait, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Si on était comme ça, là, frères et sœurs, mais Dieu, si tu as reçu la foi, c'est que Dieu a vu quelque chose en toi que personne d'autre que lui peut voir. Merci, Seigneur, pour la valeur qu'il nous donne à chacun de nous quand on regarde la croix. Dieu, on a une grande valeur devant Dieu. Merci, Seigneur, pour ça. Merci. Frères et sœurs, ce qui est important de comprendre, mon deuxième point, là, frères et sœurs, c'est, ça va apparaître à l'écran, mon deuxième point, les obstacles à la croissance afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Frères et sœurs, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est notre attitude qui va déterminer notre altitude. Comprenez-vous? C'est notre attitude, c'est ton attitude, c'est ton caractère, c'est ta sagesse, c'est la façon que tu vas désirer être instruit par la parole de Dieu qui va faire ton attitude. Êtes-vous d'accord avec moi que les obstacles pour la croissance, là, ça peut être la chair, la paresse, les distractions, les péchés non confessés, mais aussi les blessures du passé. Ce que tu as vécu dans le passé, à un moment donné, ça doit rester en arrière. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours pour remporter le but. Comprenez-vous, frères et sœurs, que quand Paul dit oubliant, on peut pas oublier. Je pense à une femme qui a été abusée. Il y a des choses du passé qu'on ne peut pas oublier. Quand Paul dit oubliant, ce n'est pas qu'on va l'oublier, mais c'est qu'on va mettre derrière certaines choses pour courir en avant et remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est ça la différence. C'est ça qui fait la différence, qui va faire de nous qu'on va connaître une croissance. Parce que tant que tu restes blessé par les choses du passé, permets à la parole de Dieu de te guérir. Permets à la parole de Dieu de t'aider à mettre les choses derrière et pour te propulser en avant et continuer à grandir en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu. Parce qu'on est appelé à être à l'image de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur. Combien sont d'accord avec moi? Je vais vous parler de deux cas. Frère, ça, je vais terminer avec ça. Là. Deux choses qui sont importantes. Là, c'est-tu... oui, c'est ça. Je vais conclure. Deux choses qui sont importantes, frères et sœurs, pour avoir de l'altitude dans notre attitude, c'est avoir de la patience, une sainte patience et une sainte obéissance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que dans le caractère de Jésus-Christ, il y avait la patience et l'obéissance? Patience rime avec miséricorde. Si tu es miséricordieux avec les autres, c'est parce que tu as appris que la patience avec Dieu, elle est importante. On n'a pas ce qu'on veut là, maintenant, mais on a les yeux fixés sur la promesse de Dieu. Alors, ça, c'est important, la patience et l'obéissance, frères et sœurs. Puis, combien sont d'accord avec moi que Moïse, c'était un homme patient? La Bible dit que c'était l'homme le plus patient qu'il n'y avait pas. Il était le pasteur d'une grande, grande église, une église qui contestait tout le temps, qui était tout le temps en révolte, en murmure, en ci, en ça. Moïse était vraiment un pasteur spécial. Il était patient. Et dans Exode chapitre 17, ça nous dit que le peuple, pressé par la soif, il murmurait contre Moïse. Je ne veux pas être trop dur envers le peuple parce qu'ils ont été 40 ans dans le désert. Je ne sais pas si nous autres, on serait 40 ans dans le désert si on ne serait pas un peu comme ça. Hein? On traverse une épreuve qui dure 1 an, puis on est proche de la frustration, puis de la plainte, puis de la... Hein? Moi, je broye pas devant les hommes, mais je broye dans mon bureau souvent comme un petit bébé là, quand je traverse des moments difficiles. Là. Est-ce qu'on peut avoir un peu de compassion pour le peuple de Dieu? 40 ans dans le désert. On a vu ensemble à un moment donné qu'ils ont pris le chemin le plus long, parce que s'ils auraient pris le chemin le plus court, ils auraient rencontré les Philistins, puis ce n'étaient pas des hommes de guerre. Ils n'avaient pas été entraînés à la guerre, alors ils se seraient découragés. Alors, c'était le chemin long. Mais combien comprennent que dans le désert, on peut apprendre beaucoup de choses, frères et sœurs. On apprend beaucoup de choses quand on est dans le désert que quand tout va bien. Je vais le dire en créole, quand toute bagaille va bien, là, ça, là, t'as pas de mérite. Quand tout va bien, à considérer que, persévérer,
être patient et obéissant. Ça, c'est important. Et le peuple, dans Exode, à Mériba, avec le Mériba, là, quand le peuple, pressé par la soif, parlait contre Moïse, puis Moïse, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Prends le bâton, puis frappe le rocher. Et Moïse a pris le bâton, il a frappé le rocher, et il y a de l'eau qui a coulé. Et le peuple a été abreuvé dans un désert où il n'y avait pas d'eau. Il était pressé par la soif, et Dieu a fait un miracle. Est-ce que c'est le bâton de Moïse qui était... Est-ce que Moïse était... Non, Moïse va dire comme M. Maudit, mais non, c'est pas moi, c'est pas mon bâton, c'est Dieu qui a fait ce miracle-là. Il a juste frappé le rocher, comme Dieu lui avait demandé, puis l'eau est sortie. Quand plus tard, dans le livre des Nombres, ils se sont ramassés, je pense que c'était à Réphidim, là, le peuple encore était pressé par la soif et parlait contre Moïse. Et Moïse, Dieu lui a dit, OK, prends le bâton, va devant le rocher, puis parle au rocher. Savez-vous pourquoi que Dieu n'a pas dit frappe le rocher? Il a dit parle au rocher. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu agit jamais de la même manière. Mais nous, les chrétiens, on a des formules mathématiques, magiques dans le royaume de Dieu. Si j'ai la foi et que je dis au nom de Jésus-Christ, la chose va arriver si j'ai la foi. On a des formules dans la Bible. Mais ça ne marche jamais pareil avec Dieu. Dieu à Mériba, il dit, tu vas frapper le rocher. Puis là, tu prends le bâton, ça c'était pour éprouver, je pense, là. Prends le bâton, va au rocher, mais parle au rocher. Parce qu'on ne fait pas tout le temps la même affaire. Et qu'est-ce que Moïse a fait? Dans la frustration, dans la colère, il a frappé le rocher 2 fois. Pensez-vous que je suis capable, moi, de faire couler... Vous chialez, comme on dit au Québec, pour avoir de l'eau. Pensez-vous que moi, je suis capable de faire couler de l'eau d'un rocher? Je ne suis qu'un homme. Bien, il frappe le rocher 2 fois. Il aura fait ce que lui est habitué de faire. Arrête de faire des choses en pensant qu'il y a une formule, puis si je fais A plus B, il va arriver ça. Moi, je ne suis pas capable d'entendre des messages où on dit « fais ceci, fais cela, et le succès que moi j'ai connu, tu vas le connaître. » Non, ce n'est pas avec des formules d'hommes. C'est Dieu, c'est toujours à Dieu la gloire. Ce n'est pas en faisant les bonnes choses que tu vas être béni, c'est en faisant ce que Dieu te demande que tu vas être béni. Fais pas les bonnes choses, les méthodes et les formules. Là. Arrête de tomber là-dedans. Là. Dieu fait jamais la même chose et Moïse est tombé là-dedans parce que Moïse était frustré. Moïse est tombé en colère puis il a frappé le rocher 2 fois. Moïse qui était un homme prudent. Moïse qui était un homme sage et patient. Il est tombé dans ce péché-là. Alors, est-ce que nous, on est capable de... Pensez-vous que ça ne peut pas nous arriver, nous, de se mettre en colère? De faire quelque chose que Dieu ne nous a pas demandé et d'être dans la désobéissance. Parce que Moïse, là, il était puni sévèrement parce qu'il n'a pas pu aller jusqu'au pays promis après avoir fait ça. Parce qu'il est en avant, tout le monde le voit. Moïse, tu n'as pas le droit de faire une chose de même. Tu ne peux pas frapper sur le rocher. Tu es un exemple, toi, là. Et là, tu viens de désobéir. Tu viens de... Tu ne m'as pas honoré, là. Tu as fait quelque chose qui me déshonore. Alors, c'est ça. Et est-ce qu'on n'est pas comme ça des fois, nous autres aussi? Juste moi? Je n'ai pas entendu personne dire amen, là. Merci. Merci dans ce coin-là. Il y a des gens... Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive de ne pas être tout le temps obéissant. Quand je n'ai pas le goût de faire des sacrifices pour ma femme, quand Dieu me dit « aime ta femme comme Christ a aimé l'Église », je suis dans la désobéissance quand je ne prends pas soin de ma femme. Comprenez-vous, frère et sœurs, on est des êtres humains. Et ce n'est pas parce qu'on est parfait et qu'on est des super chrétiens que Dieu nous aime. On n'a pas été... Le salut, ce n'est pas une récompense pour les justes, c'est un cadeau pour les pécheurs, frères et sœurs, le salut éternel. On est des pécheurs, on ne sera jamais parfait. Je suis bien, après 40 ans de vie chrétienne, je suis plus proche d'un enfant encore qu'à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, aide-moi à grandir. Seigneur, aide-moi à devenir un homme qui va se laisser enseigner par la parole, corriger par la parole. Seigneur, l'exemple que tu nous donnes au travers de Moïse doit nous parler, doit me parler de faire attention pour rester patient et obéissant pour la gloire de Dieu. Je suis une Bible que les gens peuvent lire dans mes actions. Aide-moi, Seigneur, de faire attention. Je n'ai pas le droit de faire les choses à ma manière. Hein, il y a une chanson comme ça, là. Je fais les choses à ma manière. Tu n'as pas le droit dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, la fin ne justifie pas les moyens. On doit tout le temps être avec une grande obéissance à Dieu. Mon dernier point, frère et sœur, avant d'aller dans
conclusion, ouais, c'est ça, avec faire un chant avec les musiciens. Faut pas... comment je dirais ça? Ah oui, il y a des fois, des gens vont dire, « Pasteur, je lis la Bible. » Tu nous enseignes qu'on doit lire la Bible. Je lis la Bible, mais des fois, je ne comprends rien. Il y a des gens qui sont assez honnêtes, des gens que j'appelle, là, qui sont assez honnêtes de me dire ça. Des fois, je ne comprends pas qu'est-ce que je lis, pasteur. Je dis, OK, parfait. Tu ne comprends pas? Bien, persévère. Tu n'as pas le droit de dire, d'avoir cette excuse paresseuse de dire, je ne comprends pas, j'arrête de lire la Bible, moi, je ne comprends pas. Si Dieu ne me parle pas. Je prie, puis mes prières n'arrivent pas plus haut que le plafond. On dirait que ça ne monte pas jusqu'au ciel. Mon frère, ma soeur, persévère. Tu dois lutter avec Dieu. Tu dois pas, c'est pas une excuse de lâcher parce que tu n'as pas été répondu. C'est pas une excuse, ça. Tu dois continuer. La Bible est claire. C'est quand je suis faible que je suis fort. Pourquoi l'apôtre dit ça, frère et sœur? Parce qu'il veut donner la gloire à Dieu. C'est pas moi. C'est pas moi. Si je persévère avec la grâce de Dieu puis je suis exaucé, c'est pas parce que je suis un grand chrétien. À Dieu toute la gloire. C'est quand je suis faible que je deviens fort. C'est Dieu qui te donne la grâce de persévérer lorsque tu n'es pas béni, lorsque tu traverses des moments d'épreuve et de difficulté. Dieu va te donner la force. Je fais juste persévérer. Fais juste continuer à lire ta parole, à prier. Et Dieu va te parler. Et Dieu va te faire du bien parce que Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu. Alors, ne lâche pas. C'est quand je suis faible que je suis fort. À Dieu toute la gloire, frères et sœurs. Et le meilleur exemple de ça, pour terminer, c'est Jacob. Jacob, vous savez ce que ça veut dire, le nom Jacob? Le trompeur, le manipulateur. Jacob, c'était un homme qui voulait être béni, mais il prend des moyens charnels pour être béni. Il se déguise comme son frère, en se mettant du poil sur son frère qui était chasseur. Il se déguise pour ressembler à son frère. Il va devant son père. Puis c'est drôle, il y a la voix de Jacob, mais quand je le touche, c'est bien mon fils. Puis même Rebecca, sa mère, embarquée dans l'histoire. Les mamans, là, faites pas ça. Vous n'avez pas le droit d'avoir des chouchous. On a des chouchous des fois. Mais nos enfants ne doivent pas le savoir, c'est qui le chouchou. Rebecca l'a embarqué là-dedans, dans cette histoire-là, et il a trompé son père pour avoir la bénédiction. Il a eu peur de son fils, de son frère. Il est allé chez son oncle Laban qui l'a trompé lui aussi. Mais la belle conclusion dans la vie de Jacob, frère et sœur, c'est quand il est arrivé au mont Péniel et qu'il a lutté avec l'ange de l'Éternel. La Bible dit, il a lutté avec Dieu. C'est quoi ton nom? Jacob. Ton nom, Jacob le trompeur, maintenant ça va être Israël, celui qui s'est battu avec Dieu. Vous savez que pendant ce combat-là, il a eu la hanche brisée. Avant, il marchait avec un poids d'assurance. Maintenant, il boite quand il marche. Mais il est resté brisé dans son esprit. Il est revenu un homme spirituel, humble, patient et obéissant. Il a été brisé par Dieu. Combien sont d'accord avec moi qu'on a tous besoin de passer par Péniel, frères et sœurs, d'avoir cet esprit brisé par Dieu? C'est pas moi qui ai raison, c'est Dieu qui a raison. Et David, quand il a fait un péché avec Bathsheba, il a dit, Seigneur, si tu avais voulu des sacrifices, là, je suis le roi d'Israël, je t'en aurais à faire des milliers de sacrifices. Mais ce qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Un cœur brisé, un esprit brisé. C'est ça qui fait plaisir à Dieu. Quand tu penses que tu es quelqu'un, tu es orgueilleux. Mais si tu donnes toute la gloire à Dieu, tu seras exaucé. Tu vas être un homme qui ne marchera plus avec assurance. Tu ne seras pas une femme qui marche avec une grande assurance. Tu vas boiter parce que tu vas être toujours devant Dieu avec cet esprit qui a été brisé à Péniel. On a tous besoin d'aller à Péniel, frères et sœurs, pour la gloire de Dieu, afin d'être semblable à l'image de Christ. J'invite les musiciens pour le mot de la fin. On va chanter le chant. Moi, j'aime bien le chant qu'on a chanté pour la Sainte-Seine. Je pense que ça serait un super de bon chant pour terminer. Mot de la fin, frères et sœurs. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu et Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Moi, j'aime ces passages-là qui semblent très durs, mais combien comprennent que ça fait plein de sens, ce passage-là? Frères et sœurs, si tu ne veux pas marcher avec patience et obéissance devant Dieu, si tu ne veux pas marcher, te laisser briser par Dieu, si tu ne veux pas, comment je peux dire, être semblable à l'image de Jésus-Christ dans ta vie. La Bible nous dit ici, dans Romains, qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu
alors Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Si tu n'aimes pas, si tu ne veux pas lire la parole de Dieu comme un enfant nouveau-né qui veut le lait, 8 à 12 fois par jour, à toutes les 12 heures. Je ne sais pas comment ça fait de minutes à la fin de la journée, là. Ma femme a dit ça dépend des enfants. Il y a des enfants, ça va vite, vite, vite. Je n'ai pas le temps de nommer les noms, mais il y a des enfants, ça va vite, vite, vite. Puis d'autres, c'est plus long. C'est plus long. Moi, du lait, du sucre, ça aurait été long, moi. J'aurais bu ça longtemps. Alors, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Frères et sœurs, on est des hommes, on est des femmes libres. On est sauvés par grâce. Dieu ne nous oblige à rien. Il n'y a personne dans la maison de Dieu qui est sous la... Comment je pourrais dire ça? Dieu nous laisse libres. Dieu ne s'impose à personne. C'est une liberté qu'on a. Combien sont reconnaissants en Dieu de la liberté que nous avons en Dieu? On n'a pas le droit de ne pas vouloir connaître une croissance. On n'a pas le droit de ne pas vouloir le lait maternel et pur que va nous donner tous les jours, de lire la parole de Dieu, de se confier dans le Saint-Esprit et d'être fidèle dans nos réunions à l'Église. On a besoin de ces trois choses-là, frères et sœurs, afin de grandir à l'image de Jésus-Christ. Moi, je ne veux pas être... Je sais que dans ma folie, je pourrais être livré à mes propres... Si j'arrête ça, si j'arrête de venir à l'Église, si j'arrête de lire la Bible, si je commence à faire des choses à ma manière, je sais que je peux être livré à moi-même. Ça, je ne veux pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ça ici? Ben non, on ne veut pas ça. Frère et sœurs, ce matin, on va chanter ce chant avec les musiciens qu'on a chanté pendant la Sainte Seine. On va donner gloire à Dieu, le trésor des cieux qui est venu mourir à la croix pour nous. Et Dieu nous a prédestinés à être à l'image de Jésus-Christ, des hommes et des femmes qui vont accepter de subir la souffrance pour être des Bibles lues devant les hommes. On doit être à l'image de Jésus-Christ. Et ce matin, on doit avoir cette prière-là à l'intérieur de nous avant de se saluer tantôt. Là. On doit avoir cette prière-là. Seigneur, aide-moi à ressembler à Jésus-Christ. Aide-moi à connaître une saine croissance dans ma conversion pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. On va chanter ce chant-là et on va donner gloire à Dieu et prier chacun de vous pour dire, Seigneur, aide-moi, donne-moi, enseigne-moi, Seigneur.